Bienvenue sur Passionné de Novela, vous regardez Les Noces de Zara épisode 25, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode s'ouvre à l'hôpital, où Zinat, inquiète, demande à voir son fils Aman. Le médecin l'autorise, mais limite les visites à 2 personnes à la fois. Alors que Ruxar s'apprête à entrer avec Zinat, Ayesha l'arrête et fait signe à Zara d'accompagner Zinat à la place. Dans la chambre, Zinat s'approche de son fils avec émotion. Zara, soucieuse, réconforte Aman et l'encourage à guérir rapidement pour qu'ils puissent jouer aux jeux vidéo ensemble. Elle s'adresse ensuite à Zinat avec sincérité, lui demandant de ne plus jamais penser qu'elle pourrait faire du mal à son enfant. Après ces mots, Zara quitte la pièce. Dehors, Ayesha s'enquiert de l'état d'Aman. Zara la rassure en annonçant que l'enfant va beaucoup mieux. Shahbaz, soulagé, remercie Dieu pour cette amélioration. L'heure de la rupture du jeûne approchant, Kabir propose de s'en occuper et s'éclipse. Peu après, une infirmière informe la famille qu'une personne souhaite les voir. Curieux, il se dirige vers la réception et découvre un repas soigneusement préparé. Stupéfait, Shahbaz se demande qui a fait cela. C'est alors que Miraj fait son entrée et salue tout le monde. Kabir, surpris, reconnaît Miraj Ali, qui explique qu'en tant qu'ami, il a voulu les aider en cette période difficile en préparant leur repas de rupture du jeûne. Kabir le présente à sa famille, expliquant qu'il sera l'un des investisseurs de ses projets. Miraj échange quelques mots avec chacun, notamment avec Zara, qui espère qu'il n'a entendu que du bien d'elle. Alors que tout le monde s'apprête à prier avant le repas, Ruxar tente de s'asseoir près de Kabir, mais Zara prend la place en premier, provoquant une réaction silencieuse d'Ayesha. Zara envoie alors un message sarcastique à Ruxar, la remerciant d'avoir rendu son jeûne spécial aux côtés de Kabir. Ruxar, imperturbable, lui répond que ce n'est que le début et qu'elle doit s'attendre à bien plus. La prière commence sous la direction de Shahbaz, qui remercie Dieu pour ses bénédictions et leur jeûne accompli. Tout le monde récite des louanges avant de commencer à manger. Peu après, Kabir se lève en disant qu'il doit s'absenter un instant, et Zara le suit discrètement. Ils se rendent dans la chambre d'Aman. Kabir réconforte son neveu, le félicitant d'avoir surpassé son oncle en courage et en endurance. Cependant, Aman se sent coupable, pensant avoir échoué dans son jeûne. Kabir le rassure en lui expliquant que les enfants sont innocents aux yeux de Dieu et que son effort est plus précieux que celui de bien des adultes. Zara renchérit en racontant qu'à son âge, elle ne pouvait même pas tenir 2 heures, ce qui prouve qu'Aman est exceptionnel. Kabir insiste pour qu'Aman mange, lui expliquant qu'il est aussi fautif de ne pas rompre son jeûne à temps. Zara aide Aman à manger une date, et dans un moment complice, Kabir et Zara s'échangent à leur tour des morceaux de fruits avec amusement. Le jeune Aman observe cette interaction joyeuse, tandis que Zara et Kabir échangent des sourires complices, renforçant leur lien. Miraj croise Kabir dans le couloir en quittant la chambre d'Aman et lui propose de discuter. Kabir accepte et demande à Zara de l'attendre dans la voiture. Miraj explique qu'il ne peut pas rester en ville indéfiniment et veut s'assurer que leur projet avance sans retard. Il propose de choisir un partenaire pour Kabir, en tant qu'investisseur principal. Kabir accepte l'idée et lui demande qui il a en tête. Miraj révèle qu'il pense que Ruxar serait parfaite pour ce rôle. Zara, qui surprend la conversation, comprend immédiatement les intentions de Ruxar, utiliser ce projet pour se rapprocher de Kabir. Ruxar apparaît derrière elle et confirme son plan avec un sourire provocateur. Elle ajoute qu'il serait encore plus amusant si elle refusait l'offre, forçant Kabir à la convaincre. Zara affirme que Kabir ne lui donnera jamais cette opportunité. Ruxar s'approche et annonce qu'elle a déjà refusé la proposition de Miraj, car elle ne veut pas que la famille de Kabir soit critiquée à cause d'elle. Kabir insiste, soulignant que le projet est noble et a besoin de personnes comme elle. Miraj appuie la demande. Face à leur insistance, Ruxar finit par céder et promet d'y réfléchir. Kabir la remercie et espère que tout se passera bien. Pendant ce temps, Zara retrouve Ayesha dehors. Sa mère est plongée dans ses souvenirs et raconte qu'enfant, Kabir était déjà très déterminé. À 10 ans,
Il voulait partir en pèlerinage et avait cessé de manger pour obtenir gain de cause. Ayesha avait réussi à le convaincre en lui expliquant qu'il était indispensable à la famille. Zara réalise alors que Kabir a toujours été loyal à ses responsabilités et espère qu'une nouvelle obligation pourra l'empêcher de signer cet accord. Elle et Ayesha décident alors de partir ensemble. Dans leur chambre, Ayesha confie à Shahbaz son inquiétude concernant l'investisseur de Kabir, Miraj. Elle trouve étrange que Rukhsar passe autant de temps avec lui et craint qu'elle ne prépare un nouveau plan. Shahbaz la rassure et lui promet qu'après la fête de la lune, il fera en sorte que Rukhsar se marie. Pendant ce temps, Zara entre dans la chambre de Kabir. Il lui demande des nouvelles d'Aman, et elle lui répond qu'il va beaucoup mieux, au point de jouer aux jeux vidéo. Puis, Kabir lui annonce que Miraj veut que Rukhsar devienne son partenaire en son absence. Zara, surprise, lui demande ce qu'il a décidé. Kabir lui répond qu'il n'a vu aucun inconvénient et a accepté. Zara réagit vivement, lui reprochant de vouloir travailler avec une femme qui n'est pas son épouse, alors qu'il refuse qu'elle-même, en tant que sa femme, sorte de la maison pour travailler. Kabir tente de se justifier en expliquant qu'il souhaite qu'elle travaille avec lui et qu'il n'a aucun problème avec les femmes qui quittent leur maison pour travailler, à condition qu'elles en aient le courage. De son côté, Ayesha continue d'exprimer ses doutes à Shahbaz sur Miraj. Elle craint que Kabir ne s'associe à une personne peu fiable. Shahbaz avoue lui aussi être perplexe au sujet de Miraj. Ayesha lui suggère alors d'investir lui-même dans le projet de leur fils pour lui assurer un avenir stable. Mais Shahbaz refuse catégoriquement, expliquant qu'il a déjà tout exposé à la famille. Selon lui, le destin de Kabir est d'être le président du conseil de la charia. Il est convaincu que ce rôle lui permettra de financer de nombreux projets pour le bien de la communauté et estime que Kabir devrait se concentrer uniquement sur cette ambition. Ayesha insiste, lui demandant s'il ne pourrait tout de même pas l'aider un peu. Mais Shahbaz, agacé, met un terme à la conversation, rappelant qu'ils doivent se lever tôt et qu'il est temps d'aller dormir. Kabir confronte Zara en lui demandant si elle veut vraiment travailler avec lui. Il lui promet qu'à l'avenir, elle sera sa seule partenaire dans tous ses projets, mais lui demande de changer sa mentalité. Zara réagit en lui demandant s'il pense réellement que Rukhsar est la personne idéale pour l'aider à réussir. Kabir clarifie que ce n'est pas le souhait de Rukhsar, mais celui de Miraj, et qu'en réalité, Rukhsar a refusé l'offre malgré son accord avec Miraj. Il met ensuite son réveil pour le lendemain, tandis que Zara, inquiète, pense que le refus de Rukhsar fait partie d'un plan et qu'elle risque de causer de sérieux ennuis à Kabir. Plus tard dans la nuit, le réveil sonne et Kabir tente de réveiller Zara pour les prières du matin. Elle se réveille en sursaut, confuse, réalisant que ses réveils ont été éteints. Elle s'inquiète de ne pas avoir pu préparer le repas avant le jeûne, mais Kabir la rassure et l'encourage à manger quelque chose malgré tout. Au petit matin, Zara s'excuse auprès d'Ayesha de ne pas avoir pu l'aider à préparer le petit déjeuner. Ayesha la réconforte en lui disant qu'elle est là pour s'en occuper et que Zara doit surtout veiller sur Kabir. Pendant le repas, Kabir demande à Zinat des nouvelles de Rahman, qui semble aller bien puisqu'il a joué aux jeux vidéo en rentrant. Shahbaz souhaite bon appétit à tout le monde, et Kabir complimente le dessert préparé par sa mère, suggérant d'en garder une portion pour Aman. Ayesha accepte immédiatement et prévoit d'en mettre de côté pour lui. Cependant, Shahbaz impose une règle stricte, il exige que Kashan explique à sa femme qu'à partir de maintenant, elle ne devra plus prendre de décision concernant Aman sans leur consultation. Kashan acquiesce sans discuter. Zara évoque ensuite la fête prévue pour le lendemain et demande à Kabir s'il a invité les membres du conseil de la charia ou si elle doit s'en occuper. Kabir lui répond qu'il ne pourra pas assister au conseil pendant quelques jours, car il doit se consacrer pleinement à son projet. Shahbaz intervient alors fermement, lui rappelant qu'il lui a donné carte blanche pour ce projet, mais que ni le conseil ni le bureau du juge ne doivent être mis au second plan. Kabir lui assure qu'il est pleinement conscient de ses responsabilités et qu'il ne les négligera jamais. Zara confronte Rukhsar en lui demandant si elle ne compte pas la remercier, puisque la signature de l'accord marquera l'événement principal de la soirée. Rukhsar, avec un sourire provocateur, lui répond qu'elle ne se contentera pas de la remercier, mais qu'elle la récompensera aussi. Elle lui annonce froidement que, grâce à une seule signature, Kabir et son projet ne feront plus partie de sa vie, car ils lui appartiendront désormais.
Zara réplique en insinuant que les mauvais esprits devraient être enchaînés durant le mois du jeûne, et Ruxar la menace d'un plan qu'elle et Mirage préparent, un plan si diabolique qu'il fera disparaître son sourire à jamais. Zara, troublée, comprend que Mirage et Ruxar complotent ensemble. Dans la cuisine, Ayesha demande à Zinat si elle a invité sa famille pour la soirée, ce qu'elle confirme. Elle propose ensuite à Ruxar d'inviter ses amis, et cette dernière répond qu'elle ne souhaite convier que Mirage. Lorsqu'Ayesha demande à Zara si ses parents seront présents, elle lui explique que sa mère est absente et que son père est seul à la maison, mais qu'elle ira le voir après avoir terminé la préparation des croquettes. Ayesha lui donne un conseil culinaire: pour créer une nouvelle saveur, il faut d'abord rehausser le goût des épices avec un ingrédient inédit. Zara, en entendant cela, se remémore les paroles inquiétantes de Ruxar et réalise qu'elle doit trouver un moyen de contrecarrer leur plan. Plus tard, Ruxar se rend dans la chambre de Mirage. À son entrée, elle est surprise de voir les murs recouverts de photos de Kabir et Zara. Elle se moque de lui, insinuant qu'il est tellement obsédé par son partenaire et sa femme qu'il affiche leurs images partout, mais qu'il n'a même pas une seule photo d'elle. Mirage lui répond de manière énigmatique, lui conseillant de prier pour que ses photos ou celles de quiconque ne finissent jamais sur ce mur. Il revient ensuite au sujet principal, la signature de l'accord au tribunal. Il lui annonce qu'il va lui céder la moitié de ses parts dans tous ses investissements. Ruxar, ravi, le remercie, mais Mirage lui demande ce qu'elle peut lui offrir en retour. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il attend d'elle, il répond qu'il veut de la sécurité. Elle refuse d'abord, mais finit par lui promettre que, peu importe l'issue du projet, seul lui en assumera les pertes ou les profits. Son seul objectif à elle est de récupérer Kabir. Soudain, dans un geste violent et imprévisible, Mirage jette un couteau sur une photo de Zara, choquant profondément Ruxar. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.